Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur les soins ayurvédiques, donc les poudres indiennes. Donc je vais vous montrer les poudres que j'ai chez moi. Alors il y a la poudre de Nîmes, la poudre de Brahmi, la poudre d'Amla et la poudre de Shikakai. Voilà, donc ce sont des poudres indiennes qui sont en fait des soins fortifiants pour les cheveux, mais en contrepartie elles sont asséchantes. C'est un petit peu comme le henné. Quand vous passez le henné, que vous rincez, vous sentez que vos cheveux sont quand même secs. Donc en fait ce que je conseille, c'est soit de finir avec un petit co-wash. Donc vous prenez un après-shampoing hydratant et vous vous malaxez les cheveux pendant 1 à 2 minutes. Ou si vous avez le temps, vous faites votre soin profond, hydratant. Et vous laissez le soin le temps que vous voulez, quoi. Voilà. Mais je conseille quand même de finir, quoi qu'il arrive, avec un autre soin hydratant pour enlever justement la sécheresse. Alors, je fais une petite parenthèse vite fait sur la poudre de Shikakai. Donc en fait, c'est une poudre qui sert de shampoing. Donc c'est un shampoing naturel. Pour toutes les personnes qui ne veulent plus utiliser de shampoing chimique comme on en trouve de partout dans le commerce, vous avez la possibilité de vous servir de cette poudre pour vous laver les cheveux. Donc c'est reconnu, c'est vraiment un shampoing naturel. Donc je vais vous expliquer comment je les utilise en fait. Et peut-être que ce week-end je vais faire un soin ayurvédique, je sais pas encore lequel, et je filmerai, donc je vais essayer de rattacher la vidéo soin à celle-ci pour ne faire qu'une seule vidéo au lieu d'en faire 2. Voilà. Donc comment est-ce que je les utilise? En fait moi ce que je fais, c'est que quand je fais mon soin ayurvédique, je commence par le soin et ensuite je rince. Et ensuite je fais un co-wash. Voilà, et après je ne fais pas de soin profond. Voilà, mon soin profond ce sera le soin ayurvédique que je fais avant le co-wash. Je sais pas si c'est clair, mais bon, voilà. Donc en fait ce que je fais, c'est que je l'applique sur cheveux secs. Et je vais essayer d'être un peu plus claire parce que là ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc je suis de retour. J'espère que là ça va être plus clair. Bon, je pense que ça le sera vu que je vais faire le masque en direct. Voilà, je pense que ça sera plus facile plutôt que de l'expliquer oralement parce que des fois je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc alors aujourd'hui c'est le jour de mon shampoing soin. Donc enfin quand je dis shampoing, c'est pas forcément shampoing, c'est lavage on va dire. Donc je vais utiliser un petit peu de poudre de Shikakai et un petit peu de poudre de Brahmi. Donc en fait moi quand j'utilise mes poudres, j'utilise toujours Shikakai pour avoir la base lavante et Brahmi ou sinon les autres en fait. Shikakai Nîmes ou Shikakai, il y a quoi Shikakai Amla. Voilà. Dans tous les cas, il y aura un petit peu de Shikakai pour profiter des bienfaits lavants de cette poudre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Shikakai Brahmi. Donc je vais vous montrer. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets pas beaucoup. Ah non, ça c'est pas la bonne boîte. Alors voilà. Donc la poudre de Shikakai, ça se présente comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets pas beaucoup de poudre parce qu'elles sont très asséchantes et je veux pas qu'il y ait une majorité de poudre dans mon soin, je veux qu'il y ait une majorité de conditionneur. Donc il va falloir que je déplace la caméra, donc je reviens de suite. Voilà, donc j'espère que ça va pas se casser la gueule. Donc ce que je fais, c'est que je crois que je vais plutôt prendre une petite cuillère là, comme ça. Alors
Je prends une petite cuillère de shikakai. Voilà. Hop. Est-ce que on voit? Donc la petite cuillère de shikakai. Hop. Ensuite, une petite cuillère de brownie. Pas trop, parce qu'après, ça va être trop asséchant. Donc, hop. Voilà. Donc, on mélange un petit peu. Hop. J'espère qu'on voit là. Ouais, ça va. Donc brownie, c'est fait. Hop. Et là, on va mélanger avec de l'eau chaude. Ouais, ça enregistre. Alors, maintenant, je vais mettre de l'eau chaude. Alors, pour l'instant, j'en mets pas beaucoup. Alors, on en est là. Alors, pour l'instant, j'ai mis ça. Je vais voir ce que ça donne. Après, j'en rajouterai. Voilà, donc ça donne ça. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de shikakai. Donc cette huile-là, je l'ai achetée sur le même site que mes poudres. Donc je vais reposer la caméra. Hop. Donc je l'ai acheté sur le site JDS Market, je crois. Pour être plus sûr, je vous renvoie à ma vidéo Aurélie, où trouves-tu tes produits capillaires? J'avais donné les adresses où je trouvais mes produits. Bon, je me suis trompée de cuillère, donc là je vais en mettre 2. Et normalement, je mets une cuillère à soupe de shikakai. Voilà. Et l'huile de shikakai, je l'utilise uniquement quand je fais mes poudres. Et mes poudres, en fait, je les fais pas trop souvent, quoi. Ça dépend au gré de mes envies. Des fois, j'ai envie de changer, je fais un soin avec les poudres. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute toujours un conditionneur. Donc là, c'est pas un conditionneur qui coûte cher. C'est un conditionneur biface au beurre de karité et au miel que j'ai acheté à 2 € dans une boutique esthétique pas chère. Donc, alors j'utilise cet après-shampoing là pour limiter l'effet asséchant en fait de la poudre. Voilà. Donc je ne sais pas combien de mesures je vais en mettre. Pour l'instant, on va voir. Donc la plupart du temps, je fais des trucs au hasard. Donc, on va voir. Pour l'instant, j'ai une cuillère. Deux. Là, je crois pas que ça va être assez. On va essayer avec 3. On change de main. Hop. Merde. Alors pour moi, en fait, il est un peu trop épais là. Je vais vous montrer ça. Pour l'instant, c'est trop épais, je trouve, pour moi. Il faut que ça soit un peu plus fluide.
Après, vous voyez, si vous préférez l'aspect comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, je sais que je préfère un peu plus fluide. Alors, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter du miel. J'en ai presque plus d'ailleurs. Du miel. Une cuillère à café si j'arrive, bien sûr. Là, il n'y en a presque plus. Hop. Bon, alors j'ai mis le reste du miel que je pouvais. Alors, je vais rajouter de l'huile d'olive. Hop, on va essayer de faire comme ça. À peu près. Donc, une cuillère d'huile d'olive. La texture, ça commence à être mieux. Par contre, je ne sais pas s'il y en aura assez. Je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter encore? Je vais rajouter un petit peu d'huile de pépins de raisin. Hop. Avec une main, c'est pas trop pratique. Alors, hop. À peu près une cuillère. Alors, je vais rajouter... Hop, là, je vais poser. Je vais rajouter de l'huile essentielle de sauge clarée. Huile essentielle de sauge clarée et huile essentielle baie Saint-Thomas. Ce sont deux huiles revitalisantes pour les cheveux. Donc, sauge clarée, je vais en mettre 5 gouttes. Et baie Saint-Thomas, je mets une goutte. Alors, il faut faire attention avec la huile essentielle de baie Saint-Thomas. Alors, hop, en essayant de rien faire tomber. Alors, l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce qu'elle est très puissante. Donc, j'ai lu sur Amazon de ne pas en mettre beaucoup. Donc, je vais en mettre qu'une seule goutte. Elle est très active. Donc, une goutte suffit pour un soin comme ça. Voilà. Donc, baie Saint-Thomas, une goutte. Et sauge clarée, 5 gouttes. Voilà, donc je vais le faire. Alors, sauge clarée. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et baie Saint-Thomas. Donc, ces huiles essentielles, je les ai achetées à Amazon, toujours pareil. Une goutte, voilà. Donc j'en profite pour ajouter un petit peu de mon beurre de karité pur que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Voilà, j'en mets... ouais, on va mettre encore un peu. Je vais mettre ça. Voilà, je vais mettre cette quantité. Hop, donc on y va. Donc c'est assez liquide. Donc pour que ça soit plus facile à appliquer, je vais tout mettre dans cette petite bouteille. Donc ça c'est une bouteille où il y avait le ketchup. Voilà, donc quand j'achète mon ketchup, j'achète dans des bouteilles comme ça. Après, une fois que c'est vide, je lave et je récupère la bouteille. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit embout pointu. Et ça me sert aussi bien pour m'appliquer mes après-shampoings, enfin mon co-wash quoi. Je fais comme ça et c'est vachement plus facile à appliquer. Donc quand je fais un soin
avec les poudres indiennes, je me focalise surtout sur les racines et pas trop sur les pointes. Donc s'il n'y a pas beaucoup de produit qui va sur les pointes, c'est pas grave. Le plus essentiel, c'est que les racines soient bien recouvertes de produits. Alors, donc là, comme vous voyez, j'ai les cheveux secs. Donc je vais appliquer mon soin sur cheveux secs. Ensuite, je vais rincer. Enfin, je vais attendre, je sais pas, peut-être une demi-heure. Et ensuite, je vais rincer. Et je finirai par mon co-wash habituel avec mes après-shampoings que j'utilise pour faire mon co-wash. Donc des après-shampoings hydratants. Donc une fois que voilà, donc je fais bien toutes mes racines et ensuite, en dernier, je finis par les pointes. Donc les poudres indiennes sont des poudres fortifiantes, revitalisantes. Donc bon, c'est bien d'en faire de temps en temps. Ça fait pas de mal. Mais c'est vrai qu'elles sont quand même asséchantes, donc toujours faire un soin après ou un co-wash. Hop. Donc là, c'est bon. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Étant donné qu'avec l'ordi de ma copine, je sais pas comment on fait pour accélérer les machins là, des vidéos, alors là, la vidéo risque de durer un bon moment. Mais bon, je vais devoir couper. Quand même. Hop. Donc petit à petit, on étale. Ça s'étale assez bien. C'est pour ça que je l'ai fait assez fluide pour que ça se répartisse facilement. Hop. Donc je continue toute la tête et je vous retrouve après. Alors voilà, je viens de finir. Donc sur la fin, j'ai été un petit peu à court de produits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'eau. Juste pour le haut, j'en étais dans la partie du haut, j'ai rajouté de l'eau. Et j'ai imprégné les longueurs avec. Donc finalement ça va. Ça va, j'ai assez bien géré la proportion. Donc mes racines sont bien imbibées de produit. Et pour le reste, les longueurs, c'est le produit mélangé avec de l'eau. Parce que bon, j'en avais plus, il fallait que je trouve cette solution là. Voilà, donc là je vais garder ça, je crois, une demi-heure. On va voir. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter du lait de coco. Ça se fait très bien avec ce genre de soin. Le lait de coco. Et voilà, donc ce soin va me permettre de nettoyer mes cheveux et en même temps de les fortifier. Donc une fois que c'est fait, enfin une fois que la demi-heure sera passée, je rince et je finis avec mon co-wash. Et j'aurai fini, ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne fais pas de soins profonds après
le soin ayurvédique. Mais bon, si vous voulez le faire, vous pouvez très bien. Ça ne pourra pas vous faire de mal, ça pourra que vous faire du bien au contraire. Mais bon, moi je le fais pas. Une question de patience, j'ai pas envie encore de laisser poser un autre soin sur moi, sur ma tête, donc voilà. Et celui-là, je le laisse pas poser 1 heure parce que j'ai pas envie que ça soit trop sec après, j'ai pas envie que mes cheveux soient trop secs. Donc voilà, je vais vous laisser. Ben déjà mes repousses sont bien douces. J'aime bien la sensation. Voilà. Voilà comment je fais mes soins ayurvédiques. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.